On commence par quoi, Patrick? Eh ben, je crois que c'est toi. Oui, je vais vous parler d'un crime. Hein. Alors, il y a des films qui donnent pas forcément envie d'être vus. Et quand on a vu que le film annonce, eh bien, c'est le cas pour ce film, le crime du 3e étage. Mais vous savez, Movies, nous sommes des professionnels. Et comme, en plus, le film passait juste à côté de chez moi, je me suis dit, allez, vas-y, mon gars. On y va même si on n'a pas envie, c'est ça que tu veux dire? Il y a des fois, on se pousse un petit peu. Hein. Ouais. Alors, le film commence tout doucement, mais rapidement, on comprend que le réalisateur a envie de jouer un petit peu avec nous. C'est jouons avec Alfred Hitchcock. Bah oui, là, on y rencontre Colette, qui est une prof de cinéma. C'est le genre de personne qui a dû voir Fenêtre sur cour plus souvent que nous. On a vu le Père Noël est une ordure à la télévision en période de fête de Noël. Normal, c'est sa passion. Hein. Elle est prof de cinéma. Mais quand on regarde par la fenêtre de son propre immeuble, elle semble plonger directement dans... On a l'impression qu'on rentre dans le film du maître, hein, vous vous souvenez de Fenêtre sur cour. Comme dans le film, elle croit voir un meurtre. Son voisin aurait tué sa femme. On est bien en conditionnel, hein, elle l'aurait vu. Alors là, le mari, parce qu'il y a un mari, mais lui il a pas de jambes dans le plâtre, et c'est pas lui qui mène l'enquête comme dans le film de Sir Alfred. Lui il est écrivain, et un peu comme dans le film de Philippe de Broca, Le Magnifique, les premières scènes sont un peu désarmantes parce que on le voit donc période 19e siècle, une sorte d'enquêteur à la Agatha Christie, ou plutôt la Sherlock Holmes, tout à fait un héros de roman de gare. Alors lui, au début, il est plutôt sceptique, mais il va se laisser embarquer par sa femme. Et les voilà, tous deux, prêts à traquer tous les indices, comme on cherche peut-être des fois des miettes sur un canapé. Alors, on peut rire parfois de leur maladresse, ils ont des certitudes, certes, un peu bricolées, et puis, ils se réinventent un peu comme un duo d'enquêteurs. Alors, Besançon filme tout ça je pense avec tendresse. Hein. Bon, il se moque jamais d'eux, il les accompagne. On sent qu'il aime ses personnages, même quand ces personnages se perdent vraiment dans des hypothèses plus que fragiles. Alors, le trio d'acteurs, j'en ai pas parlé, mais je vais vous le dire tout de suite. Le mari dépassé, c'est Gilles Lelouch, qui a un certain panache. Non. Ah bon, ça va. Oui, on a Laetitia Casta en prof passionnée, légèrement borderline, un peu dans une imitation de Diane Keaton, enfin bon, un petit peu. Hein. Et puis on a le Guillaume Gallienne qui fait son numéro. Je pousse des soupiraux. Bon. Si, il est quand même pas mal. Alors, ce qui est sûr, là, je pense que tu seras d'accord avec moi, peut-être pour une fois, c'est que le réalisateur a une grande admiration du maître et il s'amuse. Hein, il s'amuse à semer plein de petites allusions. Hein. Moi, ce que je trouve qui était quand même assez sympa, c'est d'avoir réimaginé une interview comme avait pu faire Truffaut, mais là on se retrouve une Laetitia Casta en noir et blanc qui mène l'entretien. Ça c'est assez sympa. Bon, alors le crime, est-ce qu'il y en a eu un ? Ça vous le verrez si vous allez voir le film. Bon, moi je trouve qu'on sort avec un sourire tendre. Voilà, c'est pas... Comment dire, c'est pas le film du mois, hein, ça peut être le film de la semaine, le film pour un dimanche soir, mais je trouve ça, j'ai vraiment pas trouvé ça désagréable, et puis ce qui est amusant, c'est, je le répète, l'utilisation de retrouver Gilles Lelouch comme dans Le Magnifique où on avait Belmondo, ça c'est assez sympa, mais je sens que tu vas dire des choses complètement différentes de moi. Disons que moi j'ai pas tellement marché à cette histoire peu crédible. Laetitia Casta en universitaire spécialiste d'Hitchcock, tu y as cru toi ? Moi non. Et encore, son jeu à elle est pas mal, avec une certaine grâce j'ai trouvé. Hein. Mais Gilles Lelouch, qui passe son temps à faire la gueule tout le long du film,
monolithique, c'est pénible, et Guillaume Gallienne surjouant son personnage de théâtreux aussi. Alors, sa tirade où il reprend les mots d'Hitchcock, disant qu'un film est réussi quand le méchant est réussi, franchement, ça tombe à plat, parce qu'il nous incarne un méchant de pacotille, même avec ses yeux charbonneux pour tenter de le rendre machiavélique. Alors, cet hommage appuyé au cinéma du maître du suspense m'a paru poussif et finalement non avenu. Alors, ce qui est le plus réussi, à mon avis, à part la scène que tu disais de fausse interview, c'est le générique du début, largement inspiré de ceux élégants et inventifs du graphiste Saul Bass, dans de nombreux films, en particulier d'Hitchcock. Bref. Et aussi dans West Side Story. Ouais, il en a fait plein. J'ai trouvé ce crime presque pas fait. Ni à faire d'ailleurs. Alors, le précédent long métrage du réalisateur Rémy Besançon, Un coup de maître en 2023, c'était une satire du monde de l'art, avec Vincent Macaigne se faisant passer pour artiste mort pour booster la cote de ses toiles. C'était plus réussi. Alors, sans parler de son beau mélo familial de 2008, Le plus beau jour du reste de ma vie. Tu te souviens, avec Zabou Bretman et Jacques Gamblin, qui avait une autre tenue quand même, je trouve. Bon, Gilles Lelouch, j'ai pas envie trop de le défendre, mais il sourit quand même plus qu'un Vincent Lindon quand même. Ouais.